qui est assez puissant pour qu'on n'aille pas gratter et qu'on n'essaye pas de comprendre et de savoir qui l'a fait. Qui? Alors, mais la réponse, elle vient tout naturellement, c'est les États-Unis. Quand on voit comment cette région d'Afrique centrale, qui était une région francophone, par essence même, ce qu'elle est devenue actuellement, elle n'est plus francophone, elle est anglo-saxonne. Quand on voit les multinationales qui exploitent les richesses du Congo-Zaïre, ce sont des multinationales anglo-saxonnes, alors qu'avant, c'était des multinationales francophones. Pour vous, c'est pas un hasard? Tout ça fait partie d'un plan stratégique tout à fait mûrement réfléchi et bien mené. Mais vous n'avez pas de preuve de ça? Je n'ai pas de preuve, mais je veux dire, la manière dont les choses ont évolué, c'est ça la preuve que c'était bien ça le fil conducteur. Donc quoi, la CIA est derrière le financement de Kagame et l'avion abattu du président? Oui, pour moi, les États-Unis sont les premiers commanditaires de tout ce qui s'est passé. Ça, moi, j'en ai l'intime conviction. Et s'il n'y a toujours pas de commission d'enquête, c'est parce que les États-Unis ne veulent pas cette commission d'enquête. Parce qu'ils savent pertinemment bien que si cette commission voit le jour, ben, le rôle qui a été le leur va être découvert. It may seem strange to you here, especially the many of you who lost members of your family. But all over the world, there were people like me sitting in offices day after day after day who did not fully appreciate the depth and the speed with which you were being engulfed. OK. Dallaire, est-ce qu'il fait partie de ce complot-là, de ce complot post-génocidaire, appelons ça comme ça? Son silence, est-ce que c'est parce que ça ne l'intéresse pas ou parce qu'il a intérêt à ne pas parler? Je ne sais pas répondre à votre question. La seule chose que je peux exprimer, et c'est ma conviction, c'est que autant moi je suis conscient que les choses ne sont pas claires, a fortiori, lui qui occupait une fonction plus importante que la mienne, qui avait des sources d'informations nettement plus évoluées ou plus importantes que les miennes, forcément devrait arriver à la même conclusion et devrait lui aussi exprimer ce souhait que la vérité soit faite et que l'on connaisse exactement qui est à l'origine de tout ça. Là où j'émets quand même pas mal de réserves, c'est que derrière tout ça, il y a 6 à 8 millions de victimes. Et donc on bâtit toute une réalité sur 6 millions de cadavres. La démesure de cette tragédie devrait imposer à la communauté internationale précisément de mettre tout en œuvre pour que toute la clarté soit faite. Bon, c'est vrai que quand on voit le gâchis qui a été réalisé, on ne peut pas se contenter de zones d'ombre. Après la pause, la suite de ce témoignage sur le génocide rwandais. Bon, il y a eu des réparations, il n'y a pas de signe de combat, rien, mais je voyais le passé revivre. Arrêtez! Arrêtez! Vous n'avez pas le droit de passer ici. Vous avez lu des livres, vous avez lu celui du général Dallaire. Il y a 2 films qui ont été faits, 2 films majeurs sur le Rwanda. Est-ce que vous avez vu les films? Non. Pourquoi? Parce que maintenant, je vous parle d'une manière assez oui, détachée du Rwanda, mais
il y a des choses que je ne sais toujours pas regarder. Hein. Non? Donc, c'est... bon, à l'intérieur, tout n'est pas réparé. Hein. Donc, non, ça c'est... Je les ai ici. Ah oui? Mais non, là, je dirais la force de... Non, je ne saurais pas, non. Non. Et, je veux dire, il y a plusieurs circonstances qui mon d'office, provoquent chez moi une émotion très forte et parfois à peine gérable, parce que ce sont des circonstances qui sont des traumatismes que j'ai très mal vécu et donc que je n'ai, même après 14 ans, que je n'ai toujours pas pu mettre ou ranger dans un tiroir neutre ou qui ne provoquait plus les mêmes réactions. C'est ainsi, je crois que c'est la nature humaine. Je leur ai dit, ne faites pas ça. J'ai dit que c'était déserter, abandonner notre mission. C'est tout simplement honteux. Le moment où on m'a donné l'ordre de quitter le Rwanda, alors que on savait pertinemment bien ce qui allait arriver, que c'était certainement pas à ce moment-là qu'il fallait quitter le pays. On aurait dû pouvoir unir nos efforts et essayer de réagir à la situation, mais quand dans pareille situation, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire autrement que de partir, bon, c'est une démarche qui vous traumatise. En plus, moi, j'ai même refusé à 3 reprises d'obéir aux ordres. Donc, j'ai refusé pendant 3 jours de quitter le Rwanda parce que je n'avais pas remis mon commandement. J'étais toujours commandant du secteur Kigali et l'officier à qui je devais remettre ce commandement, qui était le commandant du bataillon ghanéen, était pris dans les combats et n'arrivait pas à Kigali. Et donc, moi, mes autorités m'ont donné l'ordre de quitter immédiatement le Rwanda. Et à 3 reprises, j'ai refusé. Et ça m'a... Et ce genre de circonstances, je l'ai toujours en moi comme étant un événement traumatisant et qui me laisse vraiment un sentiment très violent, quoi. Violent, oui? Oui, oui, parce qu'il y a des choses dans pareilles circonstances où vous ne pouvez pas comprendre qu'on vous fasse jouer un rôle de lâche. Vu les circonstances où enfin, bon, moi je l'ai dit pour essayer de convaincre qu'on devait rester sur place. J'ai dit, mais si nous partons, ça va être un bain de sang. Il va y avoir des massacres à grande échelle. Donc, c'est pas a posteriori que je m'en rends compte. Je l'ai dit avant qu'on ne prenne la décision de retirer le contingent belge.